Je vois le Seigneur veut t'exercer au combat. Pas au chant, mais à une autre manière de prier. La prière fervente. La prière de combativité. La prière des cris du cœur. Les supplications. La prière du ras-le-bol. La prière qui dit à Dieu, il faut que ça suffise maintenant. Il faut que ça change. Parce que vois-tu, tant que tu n'en as pas assez, tant que tu n'en as pas assez de ton présent, tu n'as pas de futur. Il y a quelque chose que fait la ferveur. Le sel allume un feu à l'intérieur de toi. La religion éteint le feu et le remplace par les dogmes. Mais le Saint-Esprit éteint les dogmes et les remplace par la ferveur. Dieu ne descend pas dans ta vie parce que tu es à bout. Dieu n'atterrit pas parce que tu n'en peux plus. Non. Dieu atterrit lorsque tu remplis les conditions exigées pour son atterrissage. Et dans ces conditions, il y a l'art de la supplication. Il y a l'art du cri du cœur. Il y a beaucoup qui prient, mais qui ne crient pas à l'intérieur. Tu pries, mais ton cœur ne crie pas. Tu parles, mais ton cœur n'en a pas assez. Ton cœur ne dit pas à Dieu, ton pied, mon pied, je ne bouge pas de là tant que tu n'as pas atterri dans ma vie. Je ne mangerai pas, je ne dormirai pas dans mon lit tant que tu n'as pas atterri. Ma Bible dit, lorsque les justes crient, il n'a pas dit lorsque les justes prient seulement, non, c'est plus que prier. Il ne parle pas seulement de crier physiquement, mais il parle d'un cri qui commence à l'intérieur. Lorsque le démoniaque de Gadara, pourquoi Jésus a traversé le lac? La Bible dit que cet homme était dans les sépulcres. La Bible dit qu'il criait. Il se meurtrissait tous les jours. Nuit et jour, il criait. Mais la même Bible dit que personne ne passait par là, parce qu'il avait réussi à épouvanter, à terroriser tout le village. Mais pourquoi est-ce qu'il criait? Puisque personne ne l'entendait. Mais ma Bible dit, quand les justes crient, le Seigneur entend. Et le cri de son cœur est parvenu jusqu'à Jésus de l'autre côté. Et Jésus a dit à ses disciples, j'ai entendu un cri, venez, allons, on va traverser la rivière, on va traverser le fleuve, on va traverser le lac. Pourquoi, Seigneur? Il y a un cri que j'ai entendu. Oui, mais ce cri physique n'est pas parvenu, non. Mais lorsque les justes crient, le Saint-Esprit me dit, pour être prêt à recevoir la parole qui va libérer, il faut que ton cœur en ait assez. Et il ne sent pas que ton cœur crie, parce que le cœur de quelqu'un ici à côté de toi est un cœur religieux. C'est le cœur d'une personne qui a rendu les armes, qui a dit, d'accord, je suis sauvé pour aller au ciel, mais on ne peut pas vivre dans la sainteté, on ne peut pas triompher des autels maléfiques, sataniques, on ne peut pas dominer les serpents, les scorpions, on ne peut pas vaincre la sorcellerie, on ne peut pas vaincre le cancer, on ne peut pas vaincre le sida, le diabète, on ne peut pas triompher de la dépression. Alors il y a quelqu'un qui a arrêté de crier, et en fait tu as arrêté de crier parce que tu n'as pas compris que la clé, tu te dis, si Dieu vient, qu'il vienne seulement. Non, s'il peut venir, qu'il vienne. Non, il ne peut pas venir, il vient. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ma Bible dit, lorsque les justes crient, il y a un cri que Dieu n'entend pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, il me dit que tu es résigné. Tu ne crois plus. Tu crois au ciel, mais tu ne crois pas à
à une vie du règne sur la terre, à une vie d'exploit sur la terre, à une vie de déploiement sur la terre, à une vie où Christ est visible et révélé à travers toi, à une vie de victoire totale, à une vie où on marche dans l'amour, on marche dans la puissance et pas dans l'impuissance, on marche dans l'autorité et pas dans la victimisation et dans la défaite. Cette vie est possible, c'est l'héritage qu'il est venu te donner, mais il me dit, tu as capitulé. Les ténèbres t'ont enveloppé. Tu vas à l'église, mais l'église a été enveloppée. Le pasteur a été enveloppé. Les diacres ont été enveloppés. Les membres ont été enveloppés. Mais il me dit de proclamer, de déclarer que tous ceux qui ont été enveloppés, maintenant, la gloire du Seigneur se lève sur toi parce que tu as décidé de crier à lui. Le démoniaque de Gadara était possédé par 6000 démons, légion, 6000, une légion de démons. Mais cet homme avait quand même une qualité, malgré qu'il était étouffé, oppressé. 6000 démons, une légion, ça veut dire 60 centurions, ça veut dire 60 chefs de sang, 60 groupes de sang. Dans un seul homme, il y avait 60 sous-chefs principaux. Le chef de la pornographie, le chef de l'inceste, le chef de la colère, le chef qui contrôlait la rébellion. Il y avait 60 sous-régiments dans un seul homme. Une légion. 6000, 60 fois 100. Qui le maintenait au sol, l'étouffait et empêchait que son étoile ne brille de nouveau et que sa destinée parle. Il s'était coalisé 6000, mais cet homme avait une qualité, c'est qu'il avait compris, même au sein de l'oppression, lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors les démons lui disent, les 6000 démons lui disent, tu perds ton temps à crier. Personne ne t'entend dans le secteur. Personne ne viendra te secourir. Tu resteras ici. Tu resteras là. Cloué. Ton étoile ne brillera pas. Tu es notre et tu ne nous quitteras pas. Mais cet homme avait une qualité, la persévérance. Il continuait de crier. On lui dit, mais tu perds ton temps. Et puis il criait, il criait, il criait. Il criait comme Bartimée aveugle de naissance. Aussi criait. Et chaque fois que tu cries, il y a toujours des religieux pour te dire, mais tu fais trop de bruit, ça ne sert à rien. Dieu sait dans le cœur. Mais Bartimée criait encore plus fort. On dit, Bartimée, tu n'es pas quelqu'un de bien éduqué. Ce n'est pas comme ça. Un homme qui était à l'école, un homme qui a fait des études, ne crie pas comme ça. Ce n'est pas élégant, ce n'est pas éloquent, ce n'est pas de la bienséance. Bartimée dit, excusez-moi, ça fait depuis des années, depuis que je suis né, que je suis aveugle. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était dans la place, Bartimée a dit, fils de David. Il a commencé une première fois. Et Jésus n'entendait pas. Il a crié plus fort, fils de David. Jésus n'entendait toujours pas. Fils de David, aie compassion de moi. Il savait que lorsque les justes crient, le Seigneur me dit de te dire, lorsque quelqu'un ne crie pas, il ne peut pas intervenir, parce que le cri est un appel à l'aide. Et lorsque tu n'appelles pas à l'aide, ça veut dire que tu es satisfait. Et lorsque tu es satisfait, Dieu ne vient pas de peur que tu ne le rejettes. Mais lorsque tu cries et qu'il vient, tu vas l'accueillir avec joie, avec action de grâce. Fils de David, fils de David, entends le cri de mon cœur. C'est un cri prophétique. C'est un cri d'intercession. Ne me laisse pas où je suis.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Plus fort, plus fort, plus fort. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Entends mon cri. Yeah, yeah, yeah. Et dans ta main. Yeah, yeah, yeah. Manifeste à toi. Yeah, yeah, yeah. Fais apparaître. Yeah, yeah, yeah. Fais éclater ta gloire. Yeah, yeah, yeah. Mon cri, un cri prophétique, Père, je t'en prie, le Saint-Esprit intercède à travers ce cri par des soupirs inexprimables. Tu entends nos cris et tu réponds. Vers cette semaine, tu te manifestes à travers ta parole. Tu envoies ton feu. Je dis yeah, yeah, yeah. Je dis yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Proclamez les babos. Yeah, ma yeah, mama yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Amade les babos. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Tu me diras, mais qu'est-ce que tu dis, pasteur Ivan? C'est ce qu'on appelle un cri prophétique. Lorsque nous ne savons pas comment il convient de prier, ma Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous à travers des soupirs inexprimables. On ne comprend pas, mais Dieu décode le message. Lorsqu'il quitte la terre, le message est codé. Lorsqu'il arrive aux cieux, le Saint-Esprit dit: ton fils et ta fille est en train de dire: maintenant ça suffit, il faut que ça change. C'est un cri qui est monté. Ne sous-estime pas la puissance de cri. Jéricho n'est pas tombé avec une prédication. Les forteresses ne sont pas tombées à travers un message. Ils n'ont pas chanté ce jour-là. Ma Bible dit qu'après le 7e jour et le 7e tour, ils ont simplement poussé des cris. Et pendant qu'ils poussaient des cris, des forteresses longtemps établies se sont ébranlées. À toi, tu vas pousser un cri prophétique. Et j'annonce et je déclare que les forteresses sataniques érigées dans ta vie, ce soir tu vas oublier ta tenue, ton costume, ta cravate, ton maquillage. Je parle à un véritable adorateur. Je parle à une personne qui en a assez. Lorsque je vais dire à toi, tu vas pousser un cri prophétique. C'est un cri de victoire. Et ce cri va retentir dans le monde spirituel. Et une puissance va être libérée pour ébranler tout ce qui cadenassait et bloquer ta vie. Yeah, yeah, yeah. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Leva broca setea. Forteresse renversée. Forteresse de pauvreté, forteresse de sorcellerie, de limitation. Les démons qui oppressaient ta vie sont dévoilés. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah.
sata yerebos. Ayade de mambo. Yele mama rakete le mambo sat. Yele mandele de bros. Ayade de bos. Yele bros. We praise you. Nous acclamons le Sauveur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Libérateur. Jésus le Christ. Tu peux rendre gloire à Dieu. Les forteresses. Écoute-moi. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Il y a des forteresses, des montagnes dressées, érigées dans ta vie, que tes prières seules ne pouvaient pas déplacer. Parce qu'il y a des montagnes qui exigent ce qu'on appelle une prière corporative. Lorsque le peuple prie, lorsque le peuple est ensemble, et que les onctions et les grâces se concertent et se serrent et se mettent ensemble, je déclare et je décrète ces montagnes de maladie, ces montagnes émotionnelles, ces forteresses de péché, ces forteresses d'envoûtement, de sorcellerie, érigées depuis des générations qui contrôlaient ta vie. Ces forteresses sont ébranlées au nom de Jésus. L'Esprit me dit de te dire, tu dois apprendre comment le reproduire toi-même et comprendre que la religiosité ne t'aidera jamais, mais que la soif, la ferveur, la hardiesse, le zèle, la combativité, la lutte avec Dieu. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui bloque, non. Jacob a lutté, pas parce que Dieu bloquait sa vie, non, mais parce que Dieu était la source et qu'il voulait attraper ce qui était dans la main de Dieu. Seigneur, merci.